Bonjour, comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, dans ce tuto, je vais donc vous expliquer pas à pas comment faire un petit sac banane. Pour tout vous dire, j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre. D'abord parce qu'on en voit partout, donc je me suis demandé si c'était vraiment utile de faire un tuto. Et surtout parce que j'aurais personnellement du mal à utiliser ce genre de sac beaucoup trop petit pour moi. Mais bon, en y réfléchissant, je me suis aussi dit que les tutos, je ne les fais pas pour moi, mais pour vous. Donc j'espère que ce tuto vous plaira et qu'il vous sera utile. Avant de commencer à vous expliquer comment il faut faire, je vais donc vous montrer le petit sac que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Donc c'est le petit sac banane, vous voyez exactement comme on voit sur le devant. La seule petite différence, c'est que pour lui donner un peu plus de volume, j'ai rajouté un fond. Souvent le devant est directement accroché au dos, alors que là donc j'ai juste rajouté cette pièce de tissu qui a la même forme que le dessus et qui va permettre de donner plus de place à l'intérieur. J'ai aussi modifié les attaches sur le côté parce qu'on voit souvent donc une sangle qui part directement de là avec une boucle au bout, et le problème c'est que la sangle finalement c'est rigide. Donc moi j'ai repris le même système que sur les sacs à main, c'est-à-dire que j'ai mis un anneau et j'ai mis une bandoulière. D'ailleurs je ne me suis pas embêté, j'ai pris une bandoulière de sac qui me plaisait beaucoup et j'ai accroché, vous voyez, avec le système donc comme sur les sacs d'un crochet. L'avantage, c'est que le crochet peut bouger, ce qui fait que suivant comment vous portez votre banane, c'est plus joli puisque du coup, c'est plus souple. Après, c'est évidemment une question de goût personnel, mais c'est aussi pour moi une occasion de vous montrer qu'on peut profiter de la couture créative justement pour faire les choses à sa façon. Donc, j'ai le fond en plus et l'attache, le système d'attache qui est différent. Après, comme à chaque fois, c'est juste pour moi l'occasion de vous rappeler que la couture créative permet justement de faire des créations personnalisées. Alors moi j'ai choisi Frida Kahlo, puisque si vous me suivez vous savez que j'aime beaucoup, mais vous pourrez évidemment mettre une poche, mettre des petits bouts de patchwork, mettre de la broderie, vous pouvez faire à votre façon. Après la forme, j'ai gardé évidemment la forme du sac banane. Et j'ai juste à l'intérieur, donc j'ai mis une fermeture tout autour. Et à l'intérieur, une simple doublure. Vous allez voir que comme à chaque fois, ce tuto est facile à réaliser. En plus, celui-ci est rapide puisque c'est petit. La seule difficulté qu'une débutante peut rencontrer, c'est la poche de la fermeture éclair. Parce que sur le dessus, c'est en arrondi. Mais ne vous inquiétez pas, vous verrez que j'ai tout prévu et je vous expliquerai très facilement comment faire. Au niveau du patron, comme à chaque fois, vous pourrez le télécharger gratuitement sur le site de l'atelier. Je vous mettrai le lien juste là en dessous. En sachant évidemment que comme à chaque fois, vous pourrez diminuer la taille du patron si vous avez besoin par exemple de réaliser un petit sac banane pour un enfant. Au niveau donc des pièces, j'ai déjà tout prédécoupé pour gagner un petit peu de temps parce que la découpe c'est facile. Au niveau des pièces, on a donc une première pièce qui est en deux exemplaires puisque c'est le dessus et le dessous. On a ensuite la partie dos qui fait 12 cm par 24, à la limite vous pouvez tracer. Et on a la partie du devant qui elle fait 32 cm par 12. J'ai aussi découpé les mêmes pièces, alors sans les petits côtés pour la doublure, mais j'ai évidemment découpé les mêmes pièces pour ma doublure. Donc on va mettre tout ça de côté et je vais vous expliquer étape par étape comment on va travailler. Au niveau des fournitures, ça va évidemment dépendre de votre projet. Si vous faites comme moi, que vous voulez passer par la récup, il vous suffira de tracer votre patron, de le découper, donc de le préparer pour pouvoir poser vos pièces et voir comment vous pouvez les sortir au mieux dans le vêtement que vous récupérez. Il vous faudra une fermeture éclair. Alors normalement il faut compter une fermeture de 30 cm. Vous pourrez évidemment aussi passer par la récup, des fois sur des vieux blousons par exemple. Et si vous passez par le même système que moi, il vous faudra donc prévoir des boucles pour mettre au bout de la petite sangle et pouvoir accrocher la sangle de votre sac. Si jamais vous préférez mettre une sangle,
ça sera exactement le même système que moi je vais vous expliquer, sauf qu'au lieu de mettre un petit bout, vous mettrez votre sangle en entier. Donc on va le voir au fur et à mesure. Et donc, si vous avez la sangle d'un sac qui peut vous servir, si vous n'en avez pas, vous pourrez évidemment la fabriquer puisque c'est juste une bande. On va donc commencer par préparer la partie extérieure de notre pochette. Alors pour vous expliquer et vous montrer au fur et à mesure, j'ai pas fait de décoration et je ne vous montrerai pas comment en faire, tout simplement parce qu'il existe plusieurs tutos sur chaque technique, que ce soit la broderie, les appliqués. Donc n'hésitez pas à vous promener sur la bibliothèque de mes vidéos, en sachant qu'il existe aussi des playlists qui peuvent vous faciliter la recherche, comme par exemple la playlist sur les techniques de couture créative. Vous allez donc commencer par découper toutes vos pièces dans le tissu qui va être l'extérieur de votre sac, et vous allez découper les mêmes pièces sans la partie des côtés dans votre tissu doublure. Donc on va mettre la doublure de côté et on va commencer par la partie extérieure de la sacoche. La première étape, ça va être donc de coudre la fermeture éclair. Alors, la mienne par exemple, elle est plus longue, vous voyez. Je vais donc la faire dépasser, c'est pas grave, je couperai le bout. Donc, pour les personnes plus expérimentées, c'est tout simple, il va falloir donc poser sa fermeture de ce côté, et de l'autre côté, on ne se trompe pas, c'est sur la partie arrondie. Hein. Donc, vous allez coudre votre fermeture directement sur les deux parties. Pour que ça soit plus facile pour les débutantes, je vais faire comme si j'étais débutante pour vous montrer vraiment toutes les étapes et vous faciliter la pose de la fermeture. Donc, je vais prendre mon fil. Alors je prends un fil de couleur pour que ça soit plus facile après à enlever, parce que c'est un fil qui ne va pas rester, qui va juste servir à me tenir mon travail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement pré-coudre à la main avec des grands points pour maintenir mon travail en place. Alors on a des fois l'impression qu'on perd du temps, mais quand c'est des parties un petit peu délicates comme des arrondis, en fait on ne perd pas de temps parce que quand on va se mettre à la machine, ça va être beaucoup plus facile. Donc on pourra coudre plus vite. Donc, je vais tout simplement coudre. Voilà. Donc là, ça ne bouge pas. Vous pouvez déjà piquer si vous êtes à l'aise. Mais si jamais vous n'êtes pas à l'aise, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement bâtir votre fermeture à grands points. Pas besoin que ce soit des petits points. Hein. Faites à grands points, juste pour la tenir en place et pouvoir enlever les aiguilles. Pour pas qu'elle vous gêne au moment où vous allez coudre. Donc voilà, je fais, vous voyez, là j'enlève mon épingle pour faire mon point et donc je vais juste coudre comme ça jusqu'au bout. Et sur la partie arrondie, pour pas que ça soit difficile, parce que ça serait difficile de faire en même temps le petit rentré et de le poser au bord de la fermeture, ce que je fais, c'est que je prends 5 minutes de plus pour faire d'abord mon petit rentré en le bâtissant. Vous voyez, pareil, donc je fais mon petit rentré et je couds à grands points avant de m'occuper de la fermeture. En fait, je prépare mon travail pour que ça soit plus facile. Vous voyez, je couds juste en faisant le rentré, en suivant évidemment l'arrondi. Vous voyez, donc je pique un point. Alors là, moi, je fais mes points un petit peu plus serrés parce que du coup, ça maintient bien en place. Et donc, je vais jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai fait le petit rentré tout autour, ce qui veut dire que maintenant, quand je vais le poser au bord de ma fermeture éclair, j'aurai pas besoin de m'occuper que le tissu glisse ou glisse pas. Hein. Il est en place, il ne va pas bouger. Donc là, la prochaine étape, ça va être de refaire à grands points pour accrocher le dessus à la fermeture éclair. Alors c'est vrai qu'on peut avoir l'impression de perdre du temps, mais vous verrez qu'après, pour coudre, ça sera beaucoup plus facile. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refermer ma fermeture et je vais mettre une épingle pour marquer donc le milieu. Alors à savoir que donc ma fermeture, en fait, elle s'arrête là. Hein. C'est comme la pièce de ma sacoche.
Donc la prochaine étape, ça va être de marquer le milieu de ma fermeture et de marquer le milieu du dessus pour les faire correspondre. Et ensuite faire suivre la fermeture donc sur le côté. Et je vais donc faire correspondre. Alors vous voyez là c'est plat, c'est plus facile, il n'y a pas le tissu du dessus, du devant, du dessous. Donc là, on va juste faire correspondre les épingles. Alors on ne prend pas le dessous, c'est plus facile. Et on va donc épingler notre dessus sur la fermeture. Voilà. Et donc là, je vais reprendre mon fil blanc. Et je vais refaire un passage pour bâtir à la main. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que pour pas être embêté, je vais commencer par le milieu. Donc je vais tout simplement prendre mon tissu, mettre mon premier point. Voilà. Je fixe mon premier point pour pas que ça bouge. Et là, je vais tout simplement faire pivoter mon tissu pour aller me placer au bord de la fermeture. Vous voyez, en fait, je vais tirer mon tissu et je vais coudre là au bord. Donc, hop, je pivote à chaque fois un tout petit peu. Et je fais évidemment des grands points. C'est juste pour le tenir en place. Et voilà. Donc, ma fermeture, vous voyez, elle est posée. Alors évidemment en provisoire, mais ce qui fait que maintenant, quand je vais me mettre à la machine à coudre, je vais pouvoir piquer en me concentrant que sur la couture sans avoir à tenir tous mes tissus et surtout sans avoir à faire attention à bien suivre l'arrondi. Pour coudre l'arrondi, vous allez tout simplement ouvrir la fermeture, vous voyez, ça sera plus facile, et vous allez donc poser votre fermeture au départ sous votre pied de biche. Vous allez tenir à l'arrière et vous allez tenir à l'avant. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez entraîner le tissu en tournant. Vous voyez, c'est vos mains qui vont faire en fait le geste. Donc en fait, c'est tout simple. Vous allez coudre. Pas besoin d'aller vite. Si jamais vous faites une petite bosse, c'est pas grave, ça ne se verra pas beaucoup. Et donc, vous allez coudre tout le dessus et vous allez coudre ici tout droit la partie du bas. L'avantage, je viens de réaliser que j'ai oublié de vous le dire, l'avantage avec une fermeture plus longue, c'est que pendant que vous cousez votre fermeture sur votre pièce, vous pouvez ouvrir plus votre fermeture. C'est-à-dire qu'elle reste accrochée, mais vous n'êtes pas embêté avec le curseur à faire monter ou à faire descendre. À savoir, évidemment, que moi j'ai pris une fermeture qui avait un gros anneau, mais c'est vraiment par hasard, puisque c'est de la récup. Donc une fois que j'ai enlevé mes fils, la première partie, je vais refaire ma fermeture. Et donc, vous voyez, la fermeture est posée. Alors, ce qu'on va faire avant de coudre le dos et le dessous, on va préparer nos côtés. Il va falloir qu'on prévoie d'incruster notre petite sangle qui va tenir notre anneau sur le côté pendant la couture. Pour accrocher nos anneaux, on va donc prévoir une petite bande. Alors, soit un petit bout de ruban un peu costaud quand même, soit moi j'en avais pas, donc là j'ai découpé dans un petit bout de sky noir pour faire une petite bandelette de la taille de mes anneaux. Alors mes anneaux, je vous en parle pas trop parce que là j'ai récupéré pour pouvoir faire mon tuto aujourd'hui des anneaux sur un vieux bijou, sauf que le problème c'est qu'ils ont tendance à s'ouvrir. Donc là c'est vraiment pour vous montrer un exemple, il faut juste des anneaux comme on met sur les sacs. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre sangle ou notre petite languette sur, vous voyez, sur notre anneau. On va découper, on va laisser 3-4 cm derrière et on va découper. Et le principe, ça va être en fait de l'accrocher. Le principe, ça va être de l'accrocher en fait sur la partie la plus petite. Donc on va juste le mettre comme ça à l'intérieur. On va mettre une petite épingle. Et comme ça, on va remettre l'autre partie. Et on va coudre donc tout simplement tout autour. En laissant cette partie de devant ouverte. Donc je vais faire une piqûre comme ça tout autour. Donc je vais préparer ma deuxième, vous voyez. Je vais le mettre comme ça. Donc ça sera
ma deuxième partie. Donc je fais exactement le même travail. Donc mes côtés sont cousus. Une étape, ça va être de retourner nos pièces. Alors on va découper un petit peu, vous voyez les angles. Faut pas que ça gêne, surtout quand c'est du jean. Donc je vais découper les angles, vous voyez, juste comme ça. Alors pas trop près de la couture quand même, mais pour me permettre de retourner plus facilement et que ça soit plus joli. Voilà, donc là, mes pièces, je les retourne tout simplement de l'autre côté. Et ces parties-là, je les ai préparées. Ces parties-là, il ne faut pas oublier de les préparer avant parce qu'on est obligé de les incruster dans les coutures du côté. Donc là, voilà, j'ai préparé. Alors, évidemment, on repasse ces pièces pour aplatir ces coutures. Là, je ne le fais pas. Mais à chaque fois, c'est plus joli d'aplatir. Et donc là, la prochaine étape, ça va être de prendre, vous voyez, la partie où on a notre fermeture, et d'attacher, d'épingler sur chaque côté, vous voyez. En fait, la partie, ça va être comme ça. Donc, je vais tout simplement, en bas, à la limite de où je vais coudre, pour laisser la place de coudre mon dessous sans toucher à cette partie-là. Et donc là, je vais juste placer ma partie d'eau, en sachant donc que j'ai la partie qui va être plus haute, puisque je vais après le coudre au dos de notre dessus. Donc je vais juste mettre une épingle pour le tenir en place. Et donc je vais coudre sur le côté, à partir du bas jusqu'en haut, en sachant que en haut je vais m'arrêter au bord, voyez, au bord de ma fermeture, pour garder donc la marge couture qui va me servir à fermer le dos avec le dessus. Et je vais faire ça donc des deux côtés. Donc là on a notre fermeture éclair en haut, on a le bas où on va incruster notre fond ou pas, ça c'est vous qui allez choisir. Et donc là on va juste fermer le dessus avec le dos. Vous voyez, on va faire coïncider l'angle et on va faire une piqûre pour fermer donc la partie du haut du dos. Donc ma partie du haut est faite, ma fermeture elle est posée depuis tout à l'heure, mes côtés sont incrustés, vous voyez, ils sont pris dans la couture du dos et du devant. Donc là j'ai perdu ma boucle, hein, comme je vous l'ai dit, je la remets, donc je l'écarte, en sachant que c'est pas des boucles prévues pour un sac, c'est pour ça que ça fait ça. Donc vous voyez, j'aurai ma boucle de chaque côté où je pourrais accrocher ma bandoulière. Et donc là, la dernière étape, ça va être juste de poser le fond. Alors, il ne faut pas oublier d'ouvrir sa fermeture, puisqu'on va le mettre sur l'envers. Et donc, on va poser notre fond. La première étape, ça va être de marquer le milieu du devant et du dos, pour avoir un repère par rapport à notre fond. Donc, je mets une épingle sur le devant et une épingle sur notre dos. Voilà. Alors évidemment, je le redis pour si jamais ça vous choque, le devant est plus grand que le dos puisque notre partie est arrondie. Et donc là, on va faire pareil, on va plier notre partie pour mettre le demi. Donc là, on va juste mettre l'épingle pour marquer le milieu de la pièce. On va faire correspondre donc chaque milieu, donc le dos, on va enlever la deuxième et on va faire pareil sur le milieu du devant. Donc on fait correspondre les deux épingles du milieu. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épingler la partie arrondie. On va commencer, on va dire, par la partie la plus délicate. On va juste faire correspondre, vous voyez, de bord à bord les tissus et on va mettre des épingles. Et donc, on va faire notre première piqûre donc d'un côté à l'autre en suivant donc l'arrondi. On va poser comme ça et comme tout à l'heure, on va poser son pied de biche, on va mettre ses mains derrière et on va piquer en entraînant le tissu pour le faire tourner. Donc, on va d'abord piquer le devant. Voilà, donc la couture du devant est faite. J'enlève mes épingles. Et donc, il me reste juste à prendre, vous voyez le dos, je fais sortir sur le côté mon tissu. Et je vais juste avoir à faire la piqûre, donc, en tirant sur mon tissu, à faire la piqûre pour fermer la partie dos et dessous.
Et donc là, je peux retourner ma petite sacoche sur l'endroit, vous voyez. Donc, je peux la fermer. Et donc là, ma partie extérieure est terminée. La prochaine étape, si vous voulez mettre une petite doublure dedans, ça va être, comme je vous l'ai dit, donc, de prendre vos pièces avec le tissu de votre doublure, de faire le montage comme je vous ai montré jusqu'à présent, sans mettre les parties du côté. Donc on va juste coudre le devant et le dos ensemble, mettre le dessous tout autour, et le dessus on va le coudre que sur la partie arrière, puisque la partie avant va être cousue au ras de la fermeture éclair à l'intérieur. Vous allez donc faire le même travail qu'on a fait pour avoir votre petite banane en doublure. Vous allez laisser les coutures à l'extérieur et vous allez prendre votre banane. Vous allez rentrer votre doublure à l'intérieur. Vous pouvez la mettre à l'envers si c'est plus facile pour vous. Vous voyez, je vais vous montrer. Ça permet de mieux voir le travail. Donc, on la met sur l'envers, en sachant donc qu'on n'a pas les côtés, puisqu'on n'a pas besoin. Et donc là, on va juste épingler notre doublure pour la faire tomber, on va dire, au bon endroit. Donc couture sur couture, en faisant un petit rentré. Vous voyez, je vais faire un petit pli comme un ourlet, et je vais faire tomber ma doublure au bord de la fermeture éclair. À l'intérieur, alors je sais que c'est noir, que ça se voit peut-être pas trop bien, mais vous voyez, j'ai fait un petit rentré. Je vais mettre une épingle pour la tenir en place, et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc le principe, ça va être de faire un petit pli. On va faire un petit pli comme ça tout au bord, en sachant, vous voyez, que là il faut que ça corresponde. Et donc on fait un petit pli tout au bord. Et on va se mettre à 2 ou 3 mm de la fermeture, pas trop pour pas que ça risque de se coincer dans la fermeture quand vous ouvrez et quand vous fermez. Et donc là, on met des petites épingles. On fait ça évidemment tout autour. Là, vous allez faire correspondre la couture de votre doublure sur la couture. Vous voyez, comme ça, vous allez mettre une épingle pour que ce soit la bonne hauteur. Et vous allez tout simplement plier le bord pour venir vous mettre pareil. Vous voyez, au bord de la fermeture éclair. Donc on va faire ça tout autour. Là pareil, on va mettre des petites épingles. Vous voyez, ça va rester comme ça. Et on va faire ça donc tout autour avec des petites épingles. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire qu'on pourrait coudre la doublure à la machine. Alors on peut le faire. Le problème c'est que quand vous allez coudre votre doublure, ça va faire une nouvelle piqûre qui des fois n'est pas très esthétique. Donc moi j'aime bien poser toutes mes doublures à la main. Et donc là vous allez tout simplement piquer dans la doublure et vous venez piquer un petit point sur votre fermeture éclair. Vous repiquez dans votre tissu et vous allez faire, vous voyez, des petits points comme ça tout autour. Donc c'est simple à faire. L'avantage avec ces petits points, c'est que de l'extérieur ça ne se verra pas. Donc vous allez faire comme ça, vous voyez, tout le tour pour fixer la doublure. Alors ça, j'en profite pour vous le dire, c'est à chaque fois que vous faites une trousse, un sac, une sacoche, il suffit de refaire donc la partie que vous avez faite en tissu extérieur avec votre tissu de doublure et juste de plier le bord et de venir la fixer au bord de votre sac. Donc là, vous allez faire tout le tour, donc sur le devant et le tour de votre dessus, et vous allez donc avoir fini votre petite sacoche. Alors j'ai repris celle-là tout simplement parce qu'elle est vraiment finie et qu'elle est beaucoup plus jolie. Vous pourrez bien sûr, si vous le voulez, prévoir de mettre une petite poche à l'intérieur en plus. Là c'est vraiment pour vous montrer la technique pour la sacoche en entier. Donc voilà, une fois que vous avez posé votre doublure, vous pourrez vous servir de votre petit sac banane en sachant fièrement que c'est vous qui l'aurez fait. Vous aurez bien sûr plus qu'à prendre, j'allais oublier, la anse d'un vieux sac ou une nouvelle anse pour l'accrocher dans vos boucles
Et là, votre sacoche sera vraiment prête à être utilisée. Voilà, ce petit tuto est donc terminé. J'espère qu'il vous fera plaisir et qu'il vous donnera plein d'inspiration. J'ai essayé de bien m'appliquer sur les explications, mais si jamais vous avez des questions, vous savez qu'il y a une partie commentaire sous cette vidéo qui peut vous permettre de les poser et je me ferai bien sûr un plaisir de vous y répondre. Avant de vous quitter, je vous rappelle aussi qu'il existe sur Facebook un groupe qui s'appelle Totalement Crazy by Nat, qui est directement dédié à cette chaîne, qui peut vous permettre de rencontrer d'autres personnes qui partagent la même passion que vous, et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Je vous souhaite donc plein de jolies créations, et en attendant mon prochain tuto, je vous dis au revoir et à bientôt.